Imaginez un champ isolé du Portugal. 3 enfants pauvres gardant leurs moutons. Un éclat de lumière qui déchire le ciel. Une femme mystérieuse, vêtue de blanc, qui leur parle. Et 3 secrets capables de changer le destin du monde. Ce que vous allez entendre n'est pas une légende. C'est l'histoire vraie de Fatima, l'un des phénomènes les plus déroutants du XXe siècle. Bienvenue dans Histoire et Mystères incroyables. Si vous aimez explorer les zones d'ombre du passé, les énigmes religieuses et les événements qui défient la raison, abonnez-vous dès maintenant. Vous êtes au bon endroit. 1917. L'Europe est ravagée par la Première Guerre mondiale. Les nations s'effondrent, les familles pleurent leurs morts, et le monde semble glisser vers l'abîme. C'est dans ce chaos que, dans un petit village du centre du Portugal, un événement inattendu va se produire. Un événement qui transformera un hameau perdu en l'un des plus grands lieux de pèlerinage de la planète. Voici l'histoire des apparitions de Fatima, des 3 secrets révélés aux enfants, et des mystères qui continuent encore aujourd'hui d'alimenter débats, croyances et controverses. En 1917, le Portugal est un pays rural, pauvre et profondément catholique. La première république portugaise, très instable, lutte contre l'influence de l'Église. Les tensions politiques sont fortes et les persécutions religieuses fréquentes. C'est dans ce climat que vivent 3 enfants du hameau d'Aljustrel. Lucia dos Santos, 10 ans, son cousin Francisco Marto, 9 ans, et sa cousine Jacinta Marto, 7 ans. Ils ne savent ni lire ni écrire. Ils n'ont aucune influence. Et pourtant, ce sont eux qui vont devenir les témoins d'un phénomène mondial. Nous sommes le 13 mai 1917. Les 3 enfants gardent leurs moutons dans un lieu appelé Cova da Iria. Soudain, un éclair. Puis un second. Ils pensent d'abord à un orage, mais le ciel est parfaitement clair. Ils lèvent les yeux. Et là, au-dessus d'un petit chêne vert, apparaît une dame vêtue de blanc, rayonnante, lumineuse. Elle leur dit « N'ayez pas peur, je ne vous veux aucun mal ». Elle leur demande de revenir chaque 13 du mois pendant 6 mois. Elle leur demande aussi de prier le chapelet tous les jours pour obtenir la paix et la fin de la guerre. Les enfants sont bouleversés. Ils courent raconter ce qu'ils ont vu. Mais personne ne les croit. Le 13 juin, une 50aine de curieux accompagnent les enfants. Mais seuls les 3 jeunes voyants aperçoivent la dame. Elle leur annonce la mort prochaine de Francisco et Jacinta et demande à Lucia d'apprendre à lire et écrire pour pouvoir témoigner. 1 mois plus tard, le 13 juillet, plus de 2000 personnes sont présentes. C'est ce jour-là que la dame révèle les fameux 3 secrets de Fatima. Consciente du scepticisme ambiant, Lucia demande un miracle pour convaincre la population. La dame promet alors « En octobre, je ferai un miracle pour que tous croient ». Le 13 août, les choses prennent une tournure politique. Les enfants sont arrêtés par l'administrateur local, un anticlérical convaincu, qui les accuse de troubler l'ordre public. Pendant leur détention, la foule venue pour l'apparition observe des phénomènes étranges, des éclairs, des nuages lumineux, une chute soudaine de température. Les enfants seront libérés quelques jours plus tard, leur détermination intacte. Le 13 septembre, la foule a grossi, plus de 10 000 personnes. De nouveau, des phénomènes atmosphériques inexplicables sont rapportés par de nombreux témoins. La tension monte. Le pays entier attend le miracle annoncé pour le mois suivant. Le 13 octobre 1917, une foule immense se rassemble à la Cova da Iria. On estime entre 50 000 et 70 000 personnes. Il pleut à torrents. Les enfants demandent à la foule de fermer les parapluies et de prier. Puis, soudain, la pluie cesse. Les nuages se déchirent et le ciel s'ouvre. Le soleil apparaît, mais pas comme d'habitude. Selon des milliers de témoins, y compris des journalistes sceptiques, l'astre se met à danser. Il tourne sur lui-même comme une roue de feu, projetant des faisceaux de lumière de toutes les couleurs sur le paysage et la foule. Il semble même se précipiter vers la terre, provoquant des cris de panique. Puis, après quelques minutes, tout redevient normal. Et détail encore plus étrange, les vêtements trempés de la foule sont soudainement secs. Ce phénomène, appelé le miracle du soleil, sera rapporté dans la presse du monde entier. Certains y voient un signe divin. D'autres parlent d'hallucinations collectives ou de phénomènes météorologiques rares.
mais personne ne peut nier l'ampleur du témoignage collectif. C'est lors de l'apparition du 13 juillet 1917 que la dame a confié aux enfants 3 révélations, connues comme les 3 secrets de Fatima. Le premier secret est une vision de l'enfer. Lucia la décrira plus tard comme une scène terrifiante. Un océan de flammes, des démons et des âmes humaines ayant des formes horribles, au milieu des cris de souffrance et de désespoir. La dame leur dit que pour sauver les âmes de cet endroit, il faut établir dans le monde la dévotion à son cœur immaculé. Le deuxième secret est une prophétie sur la Russie et la paix mondiale. La dame annonce la fin prochaine de la Première Guerre mondiale, mais aussi le début d'une guerre encore pire si l'humanité ne cesse d'offenser Dieu. Elle demande la consécration de la Russie à son cœur immaculé. Sans cela, la Russie répandra ses erreurs à travers le monde, provoquant des guerres et des persécutions contre l'Église. Des nations entières seront détruites. Ce passage sera interprété, des décennies plus tard, comme une prophétie de l'avènement du communisme, de la Seconde Guerre mondiale et des tensions de la guerre froide. Enfin, le troisième secret, le plus mystérieux de tous. Rédigé par Lucia en 1944, il ne sera révélé par le Vatican qu'en l'an 2000. Lucia y décrit la vision d'un évêque vêtu de blanc, traversant une grande ville en ruine, marchant péniblement au milieu des cadavres de religieux et de laïcs. Il atteint le sommet d'une montagne où se trouve une grande croix, et là, il est tué par un groupe de soldats. Le Vatican y a vu une allégorie des souffrances de l'Église au XXe siècle. Le pape Jean-Paul II y a même reconnu une préfiguration de l'attentat dont il a été victime en 1981, survenu un 13 mai, jour anniversaire de la première apparition. Mais certains théologiens pensent que le message est plus large, annonçant une crise spirituelle profonde, toujours en cours. D'autres affirment même qu'une partie du secret n'a jamais été révélée. Comme l'avait annoncé l'apparition, le destin des 3 enfants fut bref pour 2 d'entre eux. Francisco Marto meurt en 1919, à seulement 10 ans, emporté par la terrible épidémie de grippe espagnole. Il passe ses derniers mois à prier, se consacrant à consoler Jésus. Sa sœur, Jacinta Marto, meurt l'année suivante, en 1920, à l'âge de 9 ans, après une longue et douloureuse agonie due à la même maladie. Elle dira avoir offert ses souffrances pour la conversion des pécheurs. Les 2 jeunes voyants seront canonisés par l'Église catholique en 2017. Lucia dos Santos, quant à elle, aura une vie bien plus longue. Elle entre au couvent, devient carmélite et vit jusqu'en 2005, à l'âge de 97 ans. C'est elle qui, tout au long de sa vie, transmettra les secrets et le message de Fatima au Vatican, devenant la gardienne de cette histoire extraordinaire. Son procès en béatification est aujourd'hui en cours. Le petit amour rural de 1917 est aujourd'hui méconnaissable. Fatima est devenue l'un des plus grands sanctuaires marials du monde. Plus de 5 millions de pèlerins s'y rendent chaque année. Des processions aux flambeaux grandioses illuminent la nuit. Des malades viennent y chercher la guérison ou le réconfort. Des sceptiques viennent y chercher des réponses, intrigués par ce phénomène qui défie les explications simples. Fatima est aujourd'hui un lieu unique où se croisent la foi, l'histoire, le mystère, la politique et la spiritualité. Un lieu où le ciel semble avoir touché la terre, il y a plus d'un siècle. Plus de 100 ans après les événements, Fatima continue de fasciner et d'interroger. Les croyants y voient un message d'espoir et un appel à la conversion. Les historiens, un phénomène social et religieux unique, né dans le chaos de la guerre. Les sceptiques, une énigme irrésolue, un mélange de ferveur populaire et de phénomènes inexpliqués. Mais une chose est sûre, en 1917, quelque chose s'est passé à Fatima. Quelque chose qui a marqué l'histoire du XXe siècle. Quelque chose qui dépasse encore aujourd'hui notre pleine compréhension. Si cette plongée dans les mystères de Fatima vous a captivé, si vous aimez les récits où l'histoire rencontre l'inexplicable, alors abonnez-vous à Histoire et Mystères incroyables. Chaque semaine, je vous emmène explorer les secrets du passé, les énigmes religieuses et tout ce que l'histoire ne parvient pas à expliquer. À très bientôt pour un nouveau mystère incroyable.